Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aussi pour une nouvelle aventure. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, si vous êtes intéressé par l'actualité du PSG, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne. Robinho Paris Saint-Germain, ou comme son nom l'indique évidemment les amis, on parlera du PSG, de son actualité et de cette nouvelle ère qui démarre du côté de Paris. On a eu l'ère Mbappé, on a eu l'ère Messi, on a eu l'ère Neymar. Maintenant, on a un air visiblement peut-être beaucoup plus collectif, moins star du côté du Paris Saint-Germain, puisque bon, les trois joueurs dont on vient de parler ont quitté le club. Donc maintenant, du côté de Paris, on essaye peut-être de construire un nouveau projet. Alors ça avait déjà démarré depuis l'été dernier, la dernière saison de Mbappé. Et maintenant, il y a d'autres profils qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain, notamment sur le mercato. On va en parler dans quelques instants. Voilà, si vous êtes supporter du PSG, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer avec un petit retour hier du côté du centre d'entraînement. Bon, l'entraînement a repris déjà depuis quelques jours du côté de Paris. Mais évidemment, il y a des internationaux qui ont un petit peu plus de vacances que d'autres. Kang In Lee, lui, était de retour hier au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Il a passé, comme d'habitude, évidemment, pour le premier jour de reprise, les traditionnels examens médicaux et physiques. Tout s'est bien passé pour le Sud-Coréen, qui fait partie des plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, malgré des rumeurs, voilà, que l'on a vu circuler depuis quelques jours d'un départ de Kang In Lee. Malgré ces rumeurs, le PSG pour le moment n'a absolument aucunement l'intention de se séparer du Sud-Coréen que vous voyez, voilà, tout pouce levé hier, très heureux de revenir. Il a déjà pu aussi commencer à s'entraîner, notamment en salle de musculation. On poursuit les amis, on fait un petit bilan aussi mercato dans quelques instants, mais une petite information qui concerne Lucas Hernandez, malheureusement la rupture des ligaments croisés depuis le match face au Borussia Dortmund. Il est toujours en phase de récupération, en processus de récupération. Lucas Hernandez, il va reprendre un protocole de reprise individuelle évidemment, et on est encore très très loin d'une reprise collective pour Lucas Hernandez. On rappelle qu'au mois de juin, il est resté travailler au campus et il a même réussi maintenant à marcher normalement. C'est une première étape dans ce processus de récupération. Maintenant, l'étape de revenir à l'entraînement collectif, c'est pas pour maintenant. Il n'y a pas de délai fixé pour la reprise collective. Ce que l'on sait normalement d'une reprise sur les terrains en compétition, ça serait pour début 2025, donc c'est quand même assez lointain encore. Il y a évidemment encore beaucoup d'étapes pour que Lucas Hernandez puisse revenir au plus haut niveau. On poursuit les amis avec 2-3 petites informations mercato. Premièrement du côté du Paris Saint-Germain, avec cet intérêt que l'on a vu depuis quelques jours en ce qui concerne Victor Osimhen. On a vu des discussions, des négociations depuis quelques jours avec le Napoli, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, les Napolitains n'ont pas du tout envie de céder le joueur en dessous de plus de 100 millions d'euros visiblement, et le PSG à l'heure actuelle ne veut pas dépasser ne veut pas surtout matcher les exigences du Napoli. Donc le PSG ne veut pas payer la clause. Donc pour le moment, les discussions entre le Paris Saint-Germain et le Napoli sont en stand-by, et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune chance que Kang In Lee soit inclus dans le deal pour faire baisser le prix. Donc pour le moment, ça semble compliqué cette arrivée de Victor Osimhen, parce que financièrement, Paris ne veut pas matcher les exigences napolitaines, et le Napoli ne veut pas baisser ses prétentions. On sait qu'il y a d'autres clubs intéressés, notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a des clubs intéressés par Victor Osimhen. On sait aussi que Osimhen, lui, il était plutôt chaud à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est une chose de vouloir rejoindre le club, c'en est une autre que les deux clubs puissent tomber d'accord. Donc pour le moment, on est très très loin d'une arrivée d'Osimhen à Paris. Les discussions se poursuivent, mais voilà, l'accord est très loin. On poursuit avec une autre information. Le jeune crack rennais Désiré Doué, on sait qu'il y a une bataille aussi entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich pour le moment.
pas d'accord entre le PSG et le Bayern, mais selon plusieurs médias, et notamment des médias assez sérieux anglais comme le quotidien The Athletic, le PSG est de plus en plus confiant sur le dossier du jeune Désiré Doué. D'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaifi en personne est impliqué dans ces discussions avec les représentants du joueur, mais aussi évidemment avec le Stade Rennais. On sait que le Bayern, depuis une petite semaine maintenant, avait proposé 40 millions d'euros. 40 millions qui ont été refusés par le Stade Rennais, hein. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir sortir le chéquier pour arracher le jeune Désiré Doué. On enchaîne avec une autre information. On en voit beaucoup de choses hein, qui se passent du côté du PSG depuis quelques jours. Beaucoup de rumeurs, pas forcément de concrétisation, mais beaucoup de rumeurs. Nouvelle information qui est arrivée en provenance d'Espagne, du journaliste Mario Cortegana qui travaille pour le journal Marca. Mario Cortegana qui annonce que le PSG vient d'entrer dans la danse pour l'ailier de l'Athletic Bilbao, ailier de la sélection espagnole, Nico Williams. Le PSG a déjà entamé des discussions avec les représentants du joueur. Bon, ça semble là aussi compliqué puisque le joueur a tout de même une préférence, c'est de rester en Espagne et de rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, le PSG a l'avantage, encore une fois, financièrement, d'être beaucoup plus persuasif que le Barça, et puis financièrement la faisabilité d'un transfert semble quand même beaucoup plus simple pour le Paris Saint-Germain que pour le FC Barcelone, avec les problèmes financiers que le Barça connaît. Maintenant, c'est aussi aux joueurs de se positionner. Il y en a quand même l'impression qu'il va quitter l'Athletic Bilbao. Il a déjà manifesté visiblement son envie de rejoindre le Barça. Est-ce que le PSG peut un petit peu chambouler sa décision? On verra tout ça dans les tout prochains jours. Autre petite information les amis, on va terminer là-dessus. Le président Nasser Al-Khelaifi est tout sourire hier, porteur de la flamme olympique. Les JO vont démarrer dans 72 heures maintenant, avec la cérémonie d'ouverture vendredi, puis les premières épreuves dès samedi. Demain, les JO, en tout cas en foot, vont démarrer, mais bon, les premières épreuves, ça sera pour samedi. Hier, le président Nasser Al-Khelaifi a donc porté la flamme pendant 500 mètres du côté de la ville de Vigneux, en Essonne, dans les Essonnes. Le président du Paris Saint-Germain a affirmé que c'était un rêve de gamin. Depuis tout petit, il avait déjà rêvé de porter cette flamme. Il a réalisé son rêve. 26 athlètes du Paris Saint-Germain défendront les couleurs de 10 nations différentes. Quand on dit athlètes, évidemment, les amis, c'est parce que le Paris Saint-Germain est un groupe omnisport, est un club omnisport. Il n'y a pas que le foot du côté du PSG. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à le laisser et le dire en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.